Salam alaikum. Dans cette vidéo, je vais essayer de faire la correction de cet exercice en Excel. Alors, cet exercice il contient un certain nombre de questions, 8 questions. Je vais essayer de commencer par la question numéro 1, saisir le tableau et enregistrer le. Alors, je vais commencer par la création du tableau. Tout d'abord, je vais lancer Excel. Je travaille avec la version 2013. Je vais attendre à ce que Excel démarre. Je vais créer un nouveau classeur. Donc tout d'abord, je vais commencer par l'enregistrement enregistrer le fichier. Enregistrer. Je vais choisir par exemple, je vais l'enregistrer en bureau. Je vais appeler cet exercice gestion salaire. Ok. Enregistrer. Je vais commencer par l'écriture de la date de paye. Pour ce faire, je vais diviser l'écran sur 2. Je vais mettre la date de paye. Dans la deuxième colonne, je vais écrire la date. Je vais utiliser la fonction aujourd'hui. La fonction aujourd'hui, c'est une fonction qui permet d'afficher la date courante. Je vais sélectionner les deux colonnes. Je vais rendre l'arrière-plan en bleu et l'écriture en blanche. Là, je vais mettre le nom et prénom du salarié, sa fonction, son âge, la date d'embauche, date d'embauche, la date, j'ai oublié la date de naissance, je vais supprimer tout ça, supprimer, date de naissance, je vais élargir la colonne, âge, date d'embauche, date d'embauche, ancienneté, prime d'ancienneté, et quoi d'autre, et indemnité. En plus de l'indemnité, il y a quoi? Le salaire, ancienneté. Je dois insérer là, insérer une colonne. Je vais mettre après l'ancienneté, CTRL Z. Avant l'ancienneté, je vais ajouter salaire point brut. J'ai oublié le salaire brut. Le salaire brut, la prime d'ancienneté, l'indemnité et le salaire vers la fin, la dernière colonne, le salaire brut global. Je vais sélectionner toutes les colonnes, je vais élargir un petit peu la ligne, je vais appliquer, renvoyer à la ligne automatiquement. Je peux augmenter la taille. Je vais sélectionner tout et je vais changer la police. J'aime cette police comme cela. Alors vous pouvez travailler avec la police que vous voulez, consolas. Là je vais ajouter une date, le titre,
gestion des salaires. La même chose, je vais utiliser la police consolas. Je vais le rendre en gras. Je vais sélectionner tout. Je vais essayer d'aligner par rapport au milieu et je vais ajouter les bordures. Alors concernant l'entête, je vais le rendre l'arrière-plan en bleu et l'écriture en bleu et l'écriture blanche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. J'ai des colonnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 des colonnes. Alors c'est OK. Alors concernant les colonnes, le nom et la fonction, la date de naissance, date d'embauche, ce sont des données à saisir à la main. Je vais ajouter des salariés fictifs à l'ami. Allez. La fonction par exemple manager. La date de naissance 15 4 1980. L'âge c'est à calculer. La date d'embauche par exemple c'est 18 10 2011. Par exemple Ben Brahim Sarah. Par exemple la fonction secrétaire. La date de naissance c'est 3 2 1995. La date d'embauche c'est par exemple 5 6 2013. Alors pour le salaire brut c'est aussi à saisir à la main. Par exemple là c'est 8000 et là je vais mettre par exemple 5000. Okay. Alors maintenant je vais préciser le format des cellules. Alors pour le nom et prénom, format de cellule, clic droit, je vais sélectionner tout. Je reprends, je vais sélectionner cette colonne, clic droit, format de cellule, je vais mettre standard ou bien texte. Ok. La même chose pour la fonction, je vais sélectionner tout, clic droit, format de cellule, texte. Alors pour la date de naissance, donc cette colonne là c'est une date, clic droit, format de cellule, date. La même chose pour la date d'embauche, pardon, clic droit, format de cellule, date. Le salaire c'est monétaire, clic droit, format de cellule, monétaire, pourcentage scientifique, monétaire. Alors je vais changer euro par dirham. Alors je vais chercher D, A, B, C, D. A, B, C. DH français Maroc. Ok. Le dirham marocain. Alors pour l'ancienneté, donc ça va être 25, 24, 30 et ainsi de suite. C'est un format clic droit, format du cellule, c'est un nombre qui n'a pas de chiffre après la virgule. Okay. Alors concernant l'ancienneté, la même chose. Clic droit, format de cellule. Alors c'est nombre qui n'a aucun chiffre après la virgule. Alors pour la prime d'ancienneté, c'est aussi monétaire. Clic droit, format de cellule, monétaire, utile, monétaire. Alors je vais changer là avec MAD. Donc c'est marocain, MAD, c'est pas DH, c'est MAD. Pardon. Et concernant l'indemnité, la même chose. Je vais sélectionner tout,
clic droit, format de cellule, monétaire, je vais changer euro par MAD, je vais essayer d'écrire MAD, voilà, ok. Alors pour le salaire c'est la même chose, clic droit, format de cellule, alors monétaire, je vais écrire là match, ok. Alors maintenant j'ai précisé le format des cellules, maintenant je passe pour calculer l'âge. Donc concernant l'âge c'est calculable, donc je vais sélectionner et je vais changer le style d'écriture, je vais mettre en rouge. La même chose pour l'ancienneté, prime d'ancienneté et salaire global, donc format de cellule, donc c'est le rouge, donc je vais choisir le rouge, okay. Alors je vais calculer l'âge, donc l'âge de chaque salarié c'est l'année de la date courante moins l'année de la date de naissance, alors est égal à année, c'est une fonction qui nous retourne l'année, pardon, année de la date courante. La date courante c'est aujourd'hui, l'année de la date d'aujourd'hui moins année de la date de naissance. La date de naissance c'est C5. Entrée. Je vais appliquer cette formule sur les autres colonnes. Je vais supprimer tout ça. La même chose pour l'ancienneté est égal à année de la date d'embauche, c'est E5, pardon, c'est l'année d'aujourd'hui, de la date courante, moins l'année de la date d'embauche, E5. Entrée. Je vais appliquer ça sur tous les autres éléments, les autres je dirais colonnes, ok. Alors comme ça j'ai répondu à la question numéro 1 et j'ai calculé l'âge et l'ancienneté. Alors concernant la question 3, je vais calculer l'ancienneté, la prime d'ancienneté, ça dépend de l'ancienneté. Alors 5%, donc je vais essayer de réécrire cette formule. Bien, je vais essayer de réécrire cette question d'une autre manière. Alors calculer la prime d'ancienneté est égal à quoi? Est égal à 15 à 2%. 2% est égal à calculer la prime d'ancienneté qui est égal à 5%. 5%. 5%. 5%. C'est après 2 ans. C'est-à-dire c'est l'ancienneté supérieur ou égal à 2 ans. Okay. 10% brut après 5 ans. 10% brut du salaire brut. C'est les supérieur, c'est l'ancienneté et supérieur ou égal à 5 ans. Okay. Donc ça c'est strictement inférieur à 5 bien sûr. C'est strictement inférieur à 5. Là c'est l'ancienneté 5%, c'est l'ancienneté entre l'ancienneté entre 2 et 5 ans. Alors est égal à 15% du salaire brut
Et là, ça va être égal à 20%, 20% du salaire brut. Okay. Alors, ça, c'est 5% du salaire brut. Si l'ancienneté est entre 2 et 5, on a 5%. C'est l'ancienneté entre 5 et 12. Si elle est entre 12 et 20. Si elle est supérieure ou égale à 20. Donc on a 1, 2, 3, 4. Et lorsque l'ancienneté strictement inférieure à 2 années, l'ancienneté c'est 0%. La prime c'est 0%. On a 1, 2, 3, 4, 5. Donc là on a 5 cas. Alors lorsqu'on a 5 cas, on va travailler avec 3 ou bien 4 si. Donc 5 cas, 4 si. Okay. Alors pour la prime d'ancienneté est égale à quoi? Donc je dois travailler avec si. Si il contient 2 paramètres. Le premier paramètre, le deuxième et le troisième paramètre. Le premier paramètre c'est la condition. Alors je vais commencer, est-ce que l'ancienneté est supérieure à 20, échappé, ou bien je vais commencer par l'ancienneté inférieure à 2. Donc on a le choix. Alors je préfère de commencer par l'ancienneté strictement supérieure ou égale à 20. Alors la prime d'ancienneté est égale à si il contient 3 paramètres, test logique, valeur vraie et valeur faux, séparés par des points-virgules. Donc je vais commencer par la condition. C'est l'ancienneté est supérieure et égale à 20. Alors la prime est égale à quoi? La valeur c'est vrai, c'est-à-dire la valeur de l'ancienneté. La valeur d'ancienneté est égale à salaire brut qui est F5 fois 20%. Donc ça c'est le premier si. Donc je passe au deuxième si. Donc dans la valeur faux, donc il y a d'autres cas. Donc on a plusieurs cas, donc je dois balayer tous les cas. Si je vais ouvrir et fermer les parenthèses, donc point virgule, point virgule. Le premier paramètre, je passe au deuxième cas. Donc deuxième cas c'est 15%. Alors c'est G5, c'est-à-dire l'ancienneté. G5 c'est l'ancienneté. Et supérieur au égal à 12. Donc l'ancienneté est égale à la prime d'ancienneté est égale à quoi? À 15% du salaire brut. Alors le salaire brut c'est F5 fois j'ai dit 15%. Alors je passe au troisième paramètre, valeur c'est faux. Je vais ajouter autre si. Maintenant on a fait combien de si? 1, 2, 3, 3 si il nous reste une. Alors c'est donc point virgule, le premier paramètre, toujours la condition, c'est l'ancienneté. L'ancienneté c'est G5 supérieur ou égal à 5. Alors si l'ancienneté supérieure est égale à 5, la prime d'ancienneté c'est le salaire brut qui est F5 fois, dans ce cas c'est 10%. Okay. Alors je passe maintenant à la dernière si point virgule, c'est l'ancienneté qui est J5 supérieur ou égal à 2. Dans ce cas, la prime d'ancienneté c'est le salaire brut qui est F5 fois combien? 5%. Et dans le dernier cas, si l'ancienneté est strictement inférieure à 2, c'est 0%. Donc, la prime d'ancienneté c'est 0. Alors on a combien de si? 1, 2, 3, 4 et on a combien de cas? 1, 2, 3, 4, 5 cas. Alors lorsqu'on a 5 cas, on va utiliser 4 si entrées. C'est bon? Je vais appliquer cette formule sur les autres
cellule. CTRL S. Et voilà. Je vais supprimer tout ça. Alors comme ça, j'ai travaillé la question 1, 2, 3 et 4. 2 et 3, pardon. Maintenant, je passe à la question 4, calcul de l'indemnité. Ajouter une colonne d'indemnité et accorder-la en fonction du salaire brut. 500 DH pour les personnes ayant un salaire brut moins que 3500 dirhams. L'indemnité est égale à 700 dirhams pour ceux ayant entre 3500 et 7000 dirhams et 1000 dirhams pour les personnes ayant plus que 7000 dirhams. Alors je vais essayer de réécrire cet exercice ou bien cette question. Alors l'indemnité est égale à quoi? L'indemnité est égale soit 500, c'est ça, soit est égal à 500, soit est égal à 700 ou bien 1000. 700 ou bien 1000. Alors ça dépend de quoi? De salaire brut. C'est le salaire brut. Alors c'est le salaire brut 500 brut pour les personnes ayant salaire moins que 3500. Moins que 3500. Moins que 3500. Alors 700 c'est pour qui? 700 dirhams pour ceux ayant entre 3500 et 7000. Lorsque supérieur ou égal 3500 et 7000. Et 1000 DH, 1000 dirhams pour les personnes ayant plus que 7000. Donc supérieur ou égal à 7000. C'est le salaire brut supérieur ou égal. Alors là, on a combien de cas? On a 1, 2, 3 cas. Je vais utiliser combien de si? 2. Alors l'indemnité est égale à si, c'est la première si, point virgule, point virgule. Donc ça c'est le premier si, ou bien la première condition si. Alors c'est le salaire brut. Je vais commencer par salaire brut inférieur strictement à 3500. Ou bien je peux commencer par le salaire brut supérieur strictement à 7000. Alors c'est le salaire brut supérieur ou égal à 7000. L'indemnité est égale à quoi? C'est égal à 500. Alors je vais ajouter autre si, sig, point virgule, point virgule. Si le salaire brut qui est F5 supérieur et égal à 3500. 3500. Donc 3500 c'est 700. Sinon ça va prendre 1000. Ah pardon. Donc ça c'est 1000. Et ça c'est 500. Ça c'est 700. Et pour le reste 500. Ok. Alors là j'ai oublié, donc j'ai commis une erreur, 3500. Alors je répète, si le salaire brut est strict supérieur ou égal à 7000, l'indemnité c'est 1000 dirhams. C'est le salaire brut qui est F5 supérieur ou égal à 3500, c'est 7000, c'est 700, sinon c'est 500 dirhams. Ok. Et je vais appliquer la formule sur les autres colonnes. C'est bon? Alors le salaire, donc là j'ai répondu à la question 4.
Maintenant, je passe à la question 5. Calculer le salaire brut. Le salaire brut, c'est la somme du salaire, le salaire global brut, c'est le salaire brut plus prime ancienneté plus l'indemnité. Donc c'est une question de somme. Alors le salaire brut est égal à le salaire brut plus la prime d'ancienneté plus l'indemnité. Entrée. Je vais appliquer ça, c'est sur les autres cellules. CTRL S pour sauvegarder. Donc maintenant j'ai calculé le salaire brut. Maintenant je passe à la question 6. Calculer le minimum, le maximum et la moyenne comme indiqué dans l'exercice. Donc je vais calculer le minimum, la moyenne, le maximum de salaire brut global. Alors je vais mettre là, je vais effacer ça, supprimer ça, supprimer. Alors je vais mettre salaire brut global. On a le minimum, moyenne, minimum, moyenne, et quoi d'autre, et maximum. Alors je vais sélectionner tout ça. Je vais choisir la couleur blanche. Je vais centrer, je vais prendre les deux colonnes, je vais les fusionner. Alors le minimum est égal à min des salaires globaux. Je ferme la parenthèse, entrée. La moyenne est égale à moyenne, c'est la fonction moyenne qui permet de calculer la moyenne. Je ferme la parenthèse, entrée. Et le maximum est égal à max. Ce sont des fonctions prédéfinies qui permettent de faire l'affaire. Alors max égale 9800. Donc là on a, ça c'est la solution de la question 6. Afficher les personnes âgées entre 35 et 45 et qui ont commencé à travailler dans la société avant la... Alors maintenant je passe à la question 7. On va afficher les personnes ayant un âge entre 35 et 45 et qui ont travaillé dans la société, c'est-à-dire qu'ils sont embauchés, qui ont été embauchés avant le 1-1 2000. Alors pour pouvoir faire ça, donc je dois poser la question sur quoi je vais appliquer le style. Je vais appliquer le style sur cette colonne là. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois que l'âge, ok, est entre 35 et 45 et la date d'embauche doit être avant le 1-1 2000. Alors je vais essayer de faire un petit test, ou bien je vais essayer d'expliquer comment on va vérifier que l'âge, c'est l'âge c'est la colonne de l'âge, c'est D5, D6, D7, c'est-à-dire en général c'est dollar D, je vais fixer D, je vais rester dans la même ligne, ou bien la même colonne, pardon, et je vais passer la ligne 5, 6, 7 et ainsi de suite. Ok, je vais être égal à D, je vais fixer D et changer la ligne D5, D6 et ainsi de suite. C'est bon? Alors ça c'est D5, D6, D7 et ainsi de suite. C'est bon? Alors s'il vous plaît. Alors c'est, on a deux conditions là. C'est que $D5 doit être inférieur ou égal, supérieur ou égal à 35 et $D5 doit être inférieur ou égal à 45. Donc on a deux conditions.
Donc, et la troisième, condition, c'est que la date d'embauche, qui est E 5, 6, 7 et ainsi de suite, c'est-à-dire je vais fixer $E 5 ou bien E5 pardon, inférieur à une date. Alors pour pouvoir créer une date, donc si je mets par exemple 1 2000, donc ça va pas fonctionner parce que ça c'est pas une chaîne de caractères, c'est une date. Alors pour pouvoir travailler avec une date, je dois utiliser la fonction qui s'appelle date, qui a 3 paramètres. Le premier paramètre c'est l'année, le deuxième paramètre c'est le mois et le troisième paramètre c'est le jour. Donc c'est 2001, c'est-à-dire au 5 elle doit être inférieure à une date, entre parenthèses 2000 point virgule 1 point virgule 1. Donc je vais utiliser tout ça pour pouvoir appliquer ou bien sélectionner les salariés qui répondent à ces conditions, c'est-à-dire l'âge entre 35 et 45 et la date d'embauche avant 2000. Alors, sur quoi je vais appliquer la condition? Je vais appliquer la condition sur cette colonne-là, ok? Ou bien sur ces deux colonnes. Donc on a le choix. Alors je vais aller à mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Je vais utiliser une formule pour une formule. Donc on va appliquer une formule. Donc est égal. Avant de faire ça, donc j'ai trois conditions. Alors les trois conditions, ils doivent être satisfaites, ok, tous les trois. Donc ils doivent être, on doit avoir une date ou bien un âge supérieur à 35, inférieur à 45 et une date d'embauche avant 2001. Okay? Alors on a trois conditions qu'on va lier avec et. Donc je vais appliquer la condition sur ces deux colonnes, mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, je vais appliquer une formule. Alors la formule c'est que et, donc la condition là c'est que l'âge D5, donc je vais fixer D et 5 non, parce que on est dans l'âge, c'est dans la colonne D, supérieur ou égal à 35. La deuxième condition est $D5 inférieur ou égal à 45. Et la troisième condition c'est que l'âge qui est E ou bien la date d'embauche est inférieure ou égal, donc on a le choix là, à une date qui est 2000 point virgule 1 point virgule 1. Je vais fermer la parenthèse de la date et je vais fermer la parenthèse de l'année. Donc le format qu'on va appliquer, c'est que le remplissage en jaune, c'est-à-dire les colonnes ou bien les salariés qui remplissent cette condition, elles seront colorées en jaune. Donc la date c'est supérieur ou égal à 35, inférieur ou égal à 45 et $E 5 parce que la date d'embauche c'est E5. Alors date d'embauche inférieure qu'à OK, appliqué. Donc là on a un seul salarié qui remplit ces conditions. Alors si je mets par exemple la date d'embauche après 2000, c'est-à-dire 2010, il ne sera pas coloré en jaune. Et ils doivent être entre 30 et 40, entre 35 et 45 et inférieur à 2010 et inférieur à 2000. Si je mets par exemple 1999, c'est Salmi Ahmed, donc c'est un salarié qui remplit les conditions citées dans la question 7. C'est bon?
élaborer un graphe 3D permettant de comparer les anciennetés du personnel. Alors, pour l'ancienneté des personnels, je vais supprimer ça. Pour l'ancienneté des personnels, alors qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais prendre la colonne des personnels, ok, contrôle et l'ancienneté. Donc, je vais prendre le personnel, chaque personne, chaque salarié avec son ancienneté et je vais essayer de créer graphe. Donc, je vais sélectionner les deux en utilisant contrôle et je vais mettre insérer. Donc, je vais utiliser un autre, je vais utiliser celui-là, donc l'ancienneté. Voilà. Et ainsi de suite. Ou bien je reprends, je vais insérer un autre qui est adéquat. Alors, insertion. Celui-là. Ok, c'est bon. Alors comme ça on a terminé l'exercice. On a terminé l'exercice de Excel.